de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus l'esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs de RTB Retour au fondement biblique. Bonjour à Florence, à Cuba. Bonjour à ceux-là qui nous envoient leurs salutations en les marquant sur l'écran pour qu'ils se sentent salués depuis le studio RTB. J'ose croire que vous avez passé pour la majorité un excellent week-end. Et je suis très honoré de vous avoir parmi nous encore en ce jour pour déguster les Écritures et aller à la découverte des trésors qui sont enfouis dans les Saintes Écritures. Sentez-vous accueillis par cette belle mélodie qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Oui, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est la vérité qui est posée dans le fond du cœur. C'est savoir être enfant de Dieu à la lumière des Écritures. Bonjour à Lily, bonjour à Marlise. Sentez-vous saluer, sentez-vous aimer. Merci également parce que je ne me portais pas très bien les semaines précédentes, mais depuis ce matin, quand même par la grâce de Dieu, avec vos prières, je me sens réconforté. Bonjour à Maria. Merci de vous sentir aussi aimé, n'est-ce pas? Je vous aime énormément. Alors, nous allons prier le Seigneur pour entrer dans le but de notre sujet de ce jour. Un sujet qui est l'objet de beaucoup de réflexions et de méditation, à savoir les prières des religieux face aux prédictions bibliques. Est-ce que la prière peut annuler ce que Dieu a annoncé? Est-ce que quand nous regardons le monde à la lumière des Écritures, et le chronogramme de Dieu, est-ce qu'il peut être interrompu aujourd'hui? Question, réponse à la lumière des Écritures. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Père, toi qui as fait les cieux et la terre, tu l'as fait avant que nous puissions être dans ce monde. Mais dans ta préscience, tu nous connaissais. Tu nous avais vus, même lorsque nous étions des masses informes, à cause de tes attributs incommunicables, tels que l'omniscience. Béni sois-tu pour ce moment, pour le bonheur qui est attaché à ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien là le Seigneur, pendant que vous partagez le direct, il est de bon ton pour nous de travailler dès aujourd'hui, durant cette semaine, sur cette question liée à la prière face aux prédictions bibliques. Lorsque nous regardons la Bible de Genèse à Apocalypse, il ressort à l'intérieur des déclarations fortes qui ont marqué l'histoire et d'autres qui vont marquer l'histoire. Certains ont marqué l'histoire et on les classe dans le cadre des faits historiques. Et certains vont marquer l'histoire
c'est classé dans le cadre des prophéties. La Bible a, n'est-ce pas, cette plume d'or du fait que Dieu dit toujours une chose avant de la faire. Donc, avant de faire quelque chose, Dieu prend la peine de l'annoncer à l'avance. Regardons un peu à travers la création. Dieu, avant de créer la planète Terre, il a d'abord dit que la lumière soit. Puis Dieu dit. Donc, ça veut dire que Dieu ne veut pas surprendre. Hein? Il se base sur ce qu'il dit afin de pouvoir établir, n'est-ce pas, ses volontés. Et qui peut donc arrêter la parole de Dieu et s'opposer à son accomplissement? Et parfois, ne pas connaître Dieu conduit non seulement à être des bons religieux, mais oubliant qu'on est en train de combattre Dieu sans le savoir. C'est ainsi que des méthodes de prière, des formules de prière, des communions de prière, des groupes de prière sont institués dans tous les pays au monde entier aujourd'hui pour rechercher un ensemble de choses auprès, entre guillemets, de Dieu. Mais il faut donc que les Écritures puissent nous expliquer de manière claire et formelle quelle est la pensée de Dieu, afin que l'on puisse réaliser si réellement sa prière est en direction avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et tu as un mariage chez lui, mais tout ce que tu fais chaque jour déplaît à cet homme. Est-ce qu'un tel mariage pourrait subsister? Les gens aujourd'hui veulent servir Dieu, veulent marcher avec Dieu, et ils posent un ensemble, n'est-ce pas, d'actes qui sont qualifiés au point de vue humain, bonnes, mais au point de vue de Dieu, c'est des choses que Dieu n'a jamais agréées. Et quelque part même, il dit, je n'écoute même pas vos prières. Il dit même que c'est même une abomination à mes oreilles. Allons donc à la quête des Écritures pour que l'Écriture seule puisse triompher et non une religion. Le premier texte que je vais convoquer ici et que je voudrais que nous puissions, n'est-ce pas, le mettre à l'écran, c'est dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. Il faut rappeler que l'apôtre Jean est l'apôtre que la Bible a désigné le disciple que Jésus aimait. Et c'est le dernier écrivain du Nouveau Testament. C'est pourquoi ses écrits viennent en dernière position en ce qui concerne ses épîtres et le livre d'Apocalypse. Donc il est un peu comme celui-là qu'on a pris pour venir fermer la Bible, pour que ces épîtres viennent mettre, n'est-ce pas, un point final à la Bible. Alors, 1 Jean chapitre 5, le verset 14, et je voudrais que ensemble nous puissions voir ce que l'apôtre Jean dit concernant la prière. La Bible dit, dans 1 Jean 5, le verset 14, il dit, Jean 5, 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Un beau verset, mais un verset en même temps que dangereux, parce qu'il ne suffit pas de le lire, de le réciter, mais il faut aller comprendre le contenu de ce verset. Merci à Willy et à Marlise qui nous permet d'avoir cette citation biblique. Il dit, si nous demandons quelque chose, virgule. Maintenant, il dit, selon sa volonté. Donc, il ne s'agit pas seulement de demander quelque chose, mais il faut se rassurer que ma demande est en accord avec sa volonté. Parce qu'il a une volonté. Oh, je ne peux pas lui demander des choses si moi-même je ne connais pas quelle est sa volonté. Nous sommes tout à fait d'accord que toutes les religions prient. La religion musulmane te prie,
La religion catholique prie elle-même beaucoup, parce que là-bas, il y a même beaucoup de méthodes et de types de prières avec beaucoup de neuvaines et autres. La religion pentecôtiste prie là-bas encore, c'est grave, parce qu'ils prient matin, midi, soir, à toutes les heures, et c'est encore vraiment un boom de prière. Les témoins de Jéhovah prient, les adventistes prient, donc tout ce qui est protestant prie, sans oublier que les hindous prient. Les hindous prient. Hein? Sans oublier également que comment on appelle la religion chinoise, dont le nom m'échappe un peu, ils prient. Donc, ça veut dire que la prière est le commun de toutes les religions. Mais où se trouve le piège? Le piège est caché dans selon sa volonté. Il faut donc que nous puissions aller chercher quelle est réellement sa volonté. Parce que connaître sa volonté t'envoie directement à être en bon terme avec lui, envoie ta prière à être bien reçue de Dieu. Sinon, cette prière deviendra une abomination. Et c'est des éléments qui sont pour nous importants aujourd'hui que nous puissions savoir. Il y a une prière que Jésus avait instituée, avait enseignée à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, dans l'évangile de Luc aussi, parlant de notre Père qui est aux cieux. Et c'est souvent récité dans la religion, entre guillemets, du christianisme, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc on voit que la volonté de Dieu revient toujours. Et l'apôtre Jean vient dire que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je te pose la question, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Tu vas me dire qu'il va dire que aime ton prochain comme toi-même. Tu vas me dire que tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais dans la Bible, il y a des personnes qui ne volaient pas, qui ne tuaient pas. Mais Dieu n'exauçait pas les prières pour nous montrer que ce n'est pas ça en fait la volonté. Je ne parle pas des volontés, de la volonté. Et Jésus pouvait le dire quelque part dans l'écriture sainte, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et l'apôtre Jean revient nous dire que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, bien dans le Seigneur, il ne suffit pas de prier le Notre Père qui est aux cieux pour arrêter les prédictions bibliques. D'ailleurs, les gens ont déjà prié Notre Père qui est aux cieux, ont même fait des neuvaines là-dessus, mais le monde va de mal en pire. Et le monde va aller de mal en pire. Mais où se trouve le problème? D'où la thématique. Est-ce que les prières des religieux peuvent stopper les prédictions bibliques? Alors, permettez-moi un peu de soulever quelques prédictions bibliques parce que la Bible en a en quantité industrielle. Certaines sont déjà accomplies dans l'Antiquité, d'autres sont accomplies à notre ère, et d'autres prédictions bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais l'être humain n'arrive pas à faire une introspection pour savoir est-ce que la prière que je suis en train de lever est selon sa volonté. Voyons d'abord quelques prédictions. Je voudrais que nous puissions lire un peu le livre des Hébreux. Est-ce qu'on peut marquer au tableau, à l'écran, Hébreux dans son chapitre 1, le verset 10 au verset 12. Hébreux chapitre 1, le verset 10 au verset 12. L'épître aux Hébreux. Hébreux, c'est juste après Tite et avant Jacques. Hébreux chapitre 1, le verset 10 au verset 12. Que disent les Écritures? Voici une prédiction biblique et il dit, et encore,
Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Fin de citation. Merci. Donc voici une prédiction biblique faite dans le livre des Hébreux concernant la situation du monde dans lequel nous nous trouvons. Une prédiction, n'est-ce pas, qui au cours des âges, on va voir comment elle est en train d'arriver à son terme. L'accomplissement est sous nos yeux. Parce que ne pas comprendre les prédictions bibliques t'amène à être un mauvais prieur. Et si tu es un mauvais prieur, cela renverrait à t'interroger si réellement tu es en bon terme avec Dieu. Et si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, pendant que ces prédictions vont s'accomplir, tu seras dans l'agitation. Et la Bible déclare que la crainte n'est pas l'amour. Donc, si ces prédictions se réalisent sous tes yeux et qu'il y a une petite crainte, ça veut dire que si la trompette sonne, tu vas rester. Alors, Hébreu donc nous fait comprendre de l'état de la situation de ce monde, du projet que Dieu a depuis la nuit des temps concernant ce monde, concernant cette terre. Il rappelle d'abord que le Seigneur a au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Donc il montre l'architecte de ce monde, l'architecte du ciel et de la terre. Et il décrit que c'est le Seigneur et l'Éternel. Ce Dieu qui est le Père des orphelins, comme on dit souvent, sans bien le comprendre. Qu'on appelle soit le mari des veuves, sans bien le comprendre. Et ce Père des orphelins, ce mari des veuves, qui avait prédit le déluge, et dans ce déluge, il a quand même détruit les veuves, les orphelins, etc. Sans bien le comprendre. Et c'est encore lui ici qui décline son identité sur le projet de la situation de ce monde. Il dit, au verset 11, ils périront. Donc Dieu annonce la destruction des cieux et de la terre d'à présent. Il dit, ils périront. Bon, dites-moi un peu, quelle est la neuvaine? Quel est le barbillard de prière? Quelle est la réunion d'intercession? Quel est le groupe de prière? Quel est, n'est-ce pas, le communisme de prière qui peut se réunir pour s'opposer, encore pour arrêter ce projet? Je les cherche pour qu'on les confronte aux Écritures. Et nous allons voir comment Dieu a mis en place le déroulement de ce projet et comment ce projet est en train de s'exécuter sous nos yeux. Durant cette semaine, nous sommes là pour expliquer et apporter les éléments que, comme Dieu avait annoncé, la destruction du ciel et de la terre d'à présent, le projet est déjà en marche. Il dit, ils vieilliront comme un vêtement. Et les questions dont peuvent se poser, est-ce qu'on peut améliorer ce monde au vu d'une telle prédiction? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut donner à ce monde, n'est-ce pas, d'avoir une stabilité? Faisons simplement le constat des défis qu'incombent les Nations Unies pour chercher à maintenir la paix dans ce monde. Alors qu'il y a une prédiction biblique où Jésus a annoncé que ce n'est pas possible, que lui, Jésus, n'est pas venu apporter la paix dans le monde.
Mais il est venu apporter l'épée. Mais quelqu'un prie au nom de Jésus pour que la paix soit dans le monde. C'est quel Jésus? Le Jésus des Écritures qu'annonçaient Moïse et les prophètes, ou le Jésus imaginaire, enseigné parfois dans des facultés de théologie. C'est pourquoi Dieu, donc disant qu'ils périront, il dit, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Ça suppose que c'est une très mauvaise nouvelle pour ceux-là qui pensent que ce monde est un acquis, pour ceux-là qui pensent que ce monde est un moyen pour eux de pouvoir s'établir définitivement, mais on peut réaliser que Dieu a d'autres projets qui n'ont rien à voir avec les projets que toi-même tu t'es assigné. Alors, je veux que nous puissions toujours aller chercher, toujours dans l'Ancien Testament, les prédictions concernant toujours ce monde. Parce que Hébreu nous fait comprendre que la terre, les cieux, Dieu dit qu'ils vont périr, ils vont disparaître comme un vêtement. Donc, ça veut dire que le monde devant Dieu est en processus d'écroulement. Il a dit de s'écrouler, de se dégrader. Et on va porter ces éléments dès demain. Mais aujourd'hui, on pose le décor. Est-ce qu'on peut aller citer Sophonie? Sophonie, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Dans son chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Sophonie, chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Sophonie, chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Sophonie, ici, l'histoire nous fait comprendre que c'est, n'est-ce pas, un arrière-petit-fils du roi Ézéchias. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent bien l'histoire d'Ézéchias, qui avait eu à mener des combats avec contre Samchérib, le roi d'Assyrie. Et il avait un petit-fils qu'on appelait Sophonie. Et Sophonie, Dieu va lui donner des prédictions concernant ce monde. Et là, nous sommes dans Sophonie 1, 2 à 3, il dit, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Toutes ces prédictions ne sont pas une invention de ce jour. Ça se trouve dans ta Bible, que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois pentecôtiste, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est dans ta Bible. Alors, tu peux donc regarder la manière dont tu élèves les prières. C'est une preuve que tu n'as jamais été en bon terme avec Dieu. Si ta prière a été pour annuler cela, si ta prière est entrée dans le sens de vouloir stopper ce jour, parce que pour ceux qui sont prêts pour entrer au ciel, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce monde va être détruit et il y a un autre royaume qui va être annoncé. Mais c'est que ce nouveau royaume ne peut pas venir aujourd'hui si les royaumes présents ne sont pas encore détruits. C'est pourquoi, quand Jésus viendra dans ce monde, il va trouver que le globe terrestre a déjà près de 200 pays, mais il viendra annoncer un autre royaume. Et quand nous regardons l'évangile de Marc, Marc dans son chapitre 1, Marc chapitre 1, n'est-ce pas, dans son verset 14 à 15, la Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 14 à 15, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Vous voyez,
Dieu annonce détruire la terre. Les hommes, les bêtes, que j'exterminerai les hommes, et les poissons, les bêtes de la terre. Il dit qu'il va exterminer. Pourquoi il extermine? Parce qu'il y a un autre royaume qui doit venir s'installer. Et la question se pose, es-tu citoyen de ce royaume qui vient? Il ne s'agit pas de dire oui. Quelle est ton attitude face aux prédictions bibliques concernant l'histoire et la chronologie des événements que nous vivons dans ce monde? Si ton cœur tremble un peu en cette semaine, pendant qu'on va t'apporter les évidences, il faut te rassurer que tu es en danger. Et qu'à tout moment, Jésus va venir. Et s'il vient, il trouve que dans ton cœur, il n'y a pas la foi commune qui est reçue de la même manière. On l'a expliqué aux émissions de la semaine dernière. C'est que tu vas rester. Et tu ne pourras pas en vouloir à ton pasteur. Tu ne pourras pas en vouloir à ton prêtre. Tu ne pourras pas en vouloir à ton imam. Parce qu'aujourd'hui, on en est expliqué qu'il est important pour toi de t'asseoir pour qu'on t'explique les paroles par lesquelles Dieu apporte le salut. Bien dans le Seigneur, Dieu faisant grâce, le décor étant déjà planté, dès demain, nous allons commencer à dérouler les prédictions qui ont déjà commencé à s'accomplir, qu'on peut vérifier pour se rassurer. Du genre de prière que tu élèves. Parce que je me rends compte que pendant que ça se déroule, les gens continuent à prier le chapelet, mais le monde va de mal en pire. Les gens pour notre Père qui est aux cieux, mais le monde va de mal en pire. Les gens font les 5 prières par jour, le monde va de mal en pire. Les pandémies et autres choses annoncées dans les Écritures, on ne peut pas arrêter ces choses. On ne peut même pas en vouloir les hommes qui sont instrumentalisés pour ça, parce que tout ceci fait partie des prédictions que le Seigneur avait dites. Merci d'avoir été des nôtres et je compte vous avoir encore demain, plus nombreux qu'aujourd'hui, pour que la voix de l'évangile puisse atteindre les fins et les derniers coins du monde entier. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Même si ces prédictions se passent sous mes yeux, je n'ai plus peur de rien. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Yeah. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Merci Seigneur. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Et je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Shalom et passez une agréable journée.